Cet enfoiré Livia va en prendre pour perpète? Il refuse d'avouer le meurtre de Jade et Aude, évidemment. Mais Aude savait que Livia voulait la tuer. Prouvez-le. Si j'avais su, je l'aurais buté. C'est le lecteur de musique d'Aude? Et le lieutenant Bouraoui. Elle a eu le tort de croire qu'elle va tenir sa merci. Votre fille a enregistré cette conversation sur son MP3 à votre insu. Elle a eu le malheur de vouloir contrecarrer mes plans. J'ai dû l'éliminer. Faut vraiment être tordu. Et le timbre? Il est dans le dossier pour l'instant, c'est une pièce à conviction. Vous inquiétez pas, on va me le rendre. La mère de Nathan est à Marseille. Il retrouve sa mère, c'est super pour lui. Quand une ex débarque, je me méfie toujours. Ils ont eu tous les deux une aventure sur le lendemain, sauf qu'elle est tombée enceinte, voilà. Guillaume et moi, on s'aimait passionnément quand tu as été conçu. Pourquoi tu dis pas la vérité? J'ai jamais été amoureux de Sophie. Mais alors pourquoi elle a dit ça à Nathan? Je sais pas, pour lui faire plaisir. Je sais que je t'ai fait du mal. Et pourtant, je sais maintenant que c'était fort nous deux. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai menti à Luna. J'ai aimé cette femme au-delà du raisonnable. Et aujourd'hui, elle débarque, toujours aussi belle et désirable. Exactement. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Pourquoi tu veux pas dire que t'as morflé avec maman? Parce que j'ai pas morflé, comme tu dis. Ah, elle a dit que t'as morflé. T'as honte ou quoi? Bon, on passe à autre chose. Bah non, c'est intéressant comme sujet. Tu devrais laisser cette histoire dans le passé, Nathan. Je vois pas pourquoi, c'est mon histoire aussi. Mange. Tu vas être en retard. Non, c'est bon, j'ai tout mon temps. Pourquoi tu veux pas en parler? Je comprends pas. Genre, moi aussi, je connais ça. Je veux dire, j'ai pris des râteaux et tout. C'est bon, Nathan, ça suffit. Ta mère a enjolivé la réalité pour te faire plaisir. Je n'étais pas fou amoureux de ta mère. Ouais. Alors, qui a largué qui? Personne n'a largué personne. On s'est séparés parce qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. C'est tout. Ok. Et ça a duré combien de temps? Je sais pas, quelques semaines. Ah, ça, c'est bizarre parce que maman a dit que ça a duré plus d'1 an. C'est faux. Bon, Nathan, tu devrais laisser ton père tranquille, tu vois bien qu'il a pas envie d'aborder le sujet. C'est pas le problème. Je me retrouve dans une situation absurde où Sophie me fait passer pour un menteur alors que c'est elle qui raconte n'importe quoi. Je vois pas pourquoi elle mentirait. Parce qu'elle est championne pour foutre la merde. T'as pas remarqué ça? Oh, ça va, hein? T'es pas obligé de lui hurler dessus, là. Non, juste cette histoire, ça me saoule. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Céline Frémont, mais je crois que je suis un peu en avance. Ah mais c'est pas grave, Céline ne devrait pas tarder. Entrez. Merci. Je peux vous offrir un café? Non, merci. Je suis Vincent Chaumette, l'architecte de la société. Je suppose que vous êtes la maman de Nathan, c'est ça? Vous connaissez Nathan? Tout le monde connaît Nathan, Mistral. Alors j'imagine que vous devez connaître Guillaume aussi. Oui, on est voisins. En fait, j'habite juste à côté de chez lui. Vous êtes amis? On n'est pas intimes, mais quand l'un des deux a un problème, oui, on en parle. J'ai eu l'occasion de rencontrer Luna aussi. J'ai l'impression qu'ils forment un couple assez uni. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble? Oh, disons 1 an et demi. Ils ont l'air vraiment heureux. C'est bien pour Nathan. Ils lui ont apporté une stabilité, c'est évident. Je suis heureuse pour lui. Et pour Guillaume aussi. C'est vraiment quelqu'un de bien. Oui, je l'apprécie beaucoup. J'espère que mon retour ne leur créera pas trop de problèmes. Bah, c'est vrai, le retour d'une ex, ça peut faire des remous. Enfin, si le couple n'est pas très solide. Ne vous inquiétez pas, je crois qu'ils tiendront le choc. Bah, j'espère surtout que je saurai trouver ma place. J'ai tellement envie de rester près de Nathan. Ah, ton rendez-vous est arrivé. Bonjour, Céline Frémont. Sophie Libourne, enchantée. Installez-vous. Si tout est clair, il est où le problème? Non, moi je veux te dire, je crois qu'il dit pas la vérité. Parce que il essaye de garder cette espèce d'image de macho qui se fait pas balader par les meufs. Bon, écoute, ta mère ne dit pas forcément toute la vérité non plus, hein. Bah, pourquoi elle mentirait? Franchement, elle se donne pas vraiment le beau rôle dans l'histoire. C'est sûr. Non, elle reconnaît qu'elle était nulle avec lui et que c'est à cause d'elle s'il a pas pu m'élever. Alors. Évidemment, c'était plus facile pour elle de dire qu'il s'était tiré comme un lâche et qu'il avait planté son bébé. Ah, exactement. Écoute, en attendant que ça se tasse, tu devrais peut-être éviter de mettre de l'huile sur le feu, Nathan. Ouais. Bah désolé, mais j'ai pas envie qu'on dise des trucs comme ça sur ma mère. Salut. Salut. Capitaine, le procureur m'a autorisé à vous remettre votre timbre. Ça y est. L'affaire Livia est enfin bouclée. Oui, le juge l'a mis en examen.
Finalement, ça me fait pas très plaisir d'avoir ce thème entre les mains. Je comprends. C'est lui qui a fait ressortir Livia de son trou. Il a provoqué la mort de Jade, celle de Destavard. Et Mistral s'est déchiré à cause de lui. C'est vrai, mais si on veut être positif, c'est aussi ce timbre qui nous a permis de coincer Livia. Maintenant, j'espère que les jurés feront leur boulot. Aux assises, ce type d'assassin prend généralement le maximum, avec une peine de sûreté d'au moins 25 ans. Si les autres détenus pouvaient lui en faire baver, comme il en a fait baver à toutes ces femmes. Vous allez en faire quoi, du timbre? Bah, je vais le revendre, ne serait-ce que pour payer les frais de succession. Oui, il vous restera tout de même une jolie somme. Ouais, j'ai pas fait le calcul, mais il devrait me rester de l'argent. Vous allez prendre une année sabbatique? Faire le tour du monde? Bah non, je vais rien changer à mes habitudes, pourquoi? Je sais pas, vous avez pas envie de vous fixer, d'avoir votre appartement, chez vous? Peut-être. Mais c'est ma vie privée. Toutes ces années que vous avez passées au Népal, c'était dans un cadre professionnel? Pas exactement. C'était plutôt un choix de vie. En fait, je suis restée dans un ashram. Pendant 8 ans? Et vous n'envisagez pas de repartir là-bas? Non, c'est vraiment une époque de ma vie qui est terminée. Bon, je ne vous cache pas que vous n'avez pas les compétences requises en informatique pour ce poste. Je peux apprendre. Mais oui, c'est ce que j'allais vous proposer. Phénécie peut vous offrir des heures de formation et vous serez très vite à niveau. Merci. Vous pouvez commencer rapidement? Quand vous voulez. Alors demain. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Il y a des dizaines de personnes qui seraient beaucoup plus compétentes que moi pour ce poste. Pourquoi vous m'embauchez, moi? Peut-être parce que je me sens plus proche de vous que d'une gamine de 20 ans qui sort de l'école. À demain. Merci beaucoup. Merci. Je suis en retard et j'ai perdu mes clés. Bah, ils doivent pas être bien loin. Je les ai posées ici hier soir. Mais t'emballes pas, elles sont forcément quelque part. Elles sont forcément quelque part. Merci pour la formule. Mais t'as regardé dans les poches de ta veste? Oui, j'ai regardé. Bon, et derrière le comptoir? Non. Bah, c'est bon, relax, c'est pas non plus la fin du monde si t'arrives en retard au boulot. Tu connais pas le commissaire. Hein. Bon, tu les mets où d'habitude ces clés? Je te l'ai dit, je les fous là. Mais avec ce bordel de merde. Ce bordel, bah tu sais ce que tu veux, mon petit chéri? Tu prends tes petites mimines et tu le ranges, ce bordel. C'est tes affaires. Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'as mal dormi? T'as cauchemardé? Le café était dégueulasse ou quoi? Oui, le café était dégueulasse. C'est ça. Bonne journée à toi aussi, mon amour. Et dire qu'il y a 1 million d'euros collés sur cette enveloppe. Maintenant, il va falloir que je trouve un philatéliste qui peut l'acheter, ce timbre. C'est l'un des plus recherchés au monde, tu devrais pas avoir de problème. Qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent? J'ai ma petite idée, mais il faut d'abord que j'en parle avec Agathe. Et c'est quoi ton idée? Tu voudrais pas qu'on s'installe ensemble? Tu veux acheter un appart? Bah, je crois que le moment est venu pour moi de quitter ma chambre d'hôtel, d'acheter un lit, une table, des chaises et qu'on choisisse tout ça ensemble. Je peux pas me permettre, j'ai pas un sou. Mais alors, moi, j'en ai. Mais je veux pas dépendre d'un homme, tu sais bien. Vous devriez sauter sur l'occasion. C'est jamais arrivé que le vieil ours cherche à partager sa tanière avec quelqu'un. Bon, on en reparlera. On reparlera de rien du tout. On va chercher un appartement ensemble, d'accord? D'accord. Ce cher Castaldi, alors paraît-il que vous avez récupéré votre précieux timbre. Ça m'aurait étonné que l'honneur de l'argent vous fasse pas appliquer. On ne se refait pas. Et justement, je venais vous rappeler les termes de notre petit accord. Salut. Salut, Bobby. Bonjour. Bobby, Nathan voudrait dire quelque chose. Ouais, je voulais te dire, je suis désolé, hein, parce que j'étais un peu lourd hier. Non, il est super ton autocar. Hein. Et en fait, je vais te dire, je crois que je suis jaloux parce que je suis pas capable de faire le même. Et avec Nathan, on voulait savoir si tu voulais venir au cinéma avec nous. Avec moi? Ouais, tous les trois. Ouais, c'est toi qui choisis le film. Regarde, je t'ai amené le programme. C'est moi qui choisis. Ouais. Alors essaie de prendre un film avec un peu d'action quand même. Hein. Je choisis quoi? Bah ce que tu veux. Ah oui, alors si tu veux un film récent, tu vas dans Sortie. Si tu veux un vieux film, tu vas dans Reprise. Et film récent, c'est où? Attends, donne-moi le programme.
Alors, tu as Alex Rider, Le Labyrinthe de Pan ou Super Nacho. Oui, Super Nacho. C'est le film que tu vas aller voir? Oui. Et tu crois que ça va être bien? Je sais pas, mais le titre est mieux. Bah, on va voir Super Nacho. C'est une comédie, on va rigoler. Super, on y va? Vous me faites penser au vautour. Ah bon? Monsieur Castelli et moi-même, nous avons passé un petit accord. Si je l'aidais à retrouver l'argent du général, ils m'ont donné 15%. Est-ce que son aide mérite 15%? Loin de là. Il m'a mis sur de nombreuses fausses pistes. À commencer par ce fameux compte à la barman. Ah, je vous rappelle que c'est le général qui a ouvert ce compte. Et c'est lui qui avait imaginé cette fausse piste. Ouais, mais vous avez quand même pas été très fin là-dessus. Vous, le spécialiste du détournement d'argent. Oh, un amateur, hein, tout au plus. Si son aide n'a pas été efficace, il faut rien lui donner. Un accord, c'est un accord. Et je vous rappelle que je vous ai aidé aussi à capturer Livia. Et je vous rappelle que quand il a fallu passer à l'action, vous êtes débiné. Et je vous rappelle que j'ai monté la garde pendant des nuits chez Charlotte Lebiac. Ça fait pas 15%. 2% à peine. Vous ne voulez pas me donner ma commission? Je considère qu'elle n'est pas méritée. C'est des méthodes de petits truands, ça. Ces petits truands là, que vous poursuivez à longueur de journée pour les mettre en tôle. Et alors, je vois pas où est le problème. Utilise les mêmes méthodes que vous, c'est de bonne guerre. Attention, Castelli. Vous allez me décevoir. Je suis pas là pour vous plaire. Mais je vais quand même vous les donner. Mais Léo, t'es complètement fou. Non, mais je veux rien lui devoir. Je veux pas avoir à payer cette dette un jour. C'est pas mon genre, vous le savez bien. Bien sûr. Et puis 15%, c'est une beauté. Hein. J'ai beaucoup moins d'appétit que l'État, qui va prélever 60%. Faites-moi plaisir, en rajoutez pas. Qu'est-ce que t'as? T'as pas l'air d'aller. Avec Nico, ça va pas. Déjà? Et il vient à peine de rentrer. Bah justement. Après 5 mois d'absence, c'est difficile. T'inquiète pas, ça c'est juste des petits réglages, ça va s'arranger. Ah, je me suis rendu compte qu'il me cachait des choses. Il te ment? Eh ben, écoute, j'ai retrouvé un paquet de cigarettes. Il a recommencé à fumer, ce con. Attends, mais c'est pas grave ça. D'accord, en soi, c'est pas grave, mais le problème, c'est qu'il fait ça en cachette. Avant, on partageait tout. Il doit pas être très fier d'avoir replongé, c'est pour ça qu'il te dit rien. Enfin, si on parle plus de nos petits soucis, nos petites galères, eh ben, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et dis-moi. T'as jamais entendu parler des jardins secrets, toi? Si. Tu sais, avant, je pensais qu'il fallait que je dise tout à mon mec. Puis je me suis rendu compte que c'était une bêtise, parce que si tu dis tout, il n'y a plus de mystère. Et dans un couple sans mystère, tu t'ennuies. Enfin, recommencer à fumer, tu repasseras pour le mystère. Hein. S'il a pas envie de te le dire, c'est son droit, non? Enfin, s'il a peur de me le dire, c'est qu'il y a un problème. Bon, alors parle-lui. Et maintenant que tu sais qu'il a recommencé, bah c'est bon, ça va aller. Ouais, c'était pas mal. Attends, c'était super. Eh, t'as choisi un super film, Bobby. C'est un film rigolo. Ouais, enfin, tu t'es un peu endormi à la fin, non? J'ai pas dormi. Ah si, t'as ronflé même. Je t'ai entendu. Je ronfle pas. Nirina, c'est... Je ronfle pas. Ouais, si, tu ronfles, mais c'est pas grave, c'était discret. Ouais. Enfin, heureusement, quand tu t'es endormi, t'as arrêté de parler. Et je comprends pas tout, c'est normal, je pose des questions. Non, mais Bobby, c'est qu'au cinéma, on parle pas normalement. Non, mais te tracasse pas, c'est pas grave. Bon, allez, je dois y aller, j'ai rendez-vous avec ma Bah, mère. attends, reste un peu, je t'offre un verre. Non, c'est gentil, merci. À plus tard, Bobby. Salut Nirina. Bon, bah oui, ça m'a fait plaisir. Bon, là, il va falloir que j'y aille, hein, parce que j'ai des trucs à faire pour le bahut, mais on se voit bientôt, hein. Tu la lâches, Nirina. Qu'est-ce qu'il y a, Bobby? Lâche-moi. Je veux plus que tu la touches. Tu la salis quand tu la touches. Mais lâche-moi, t'es malade. T'as compris, tu l'embrasses plus. Plus jamais. Sinon, je te tape. C'est la dernière. Le cauchemar est terminé. Je vais enfin pouvoir retrouver le sommeil. Et bon, il faut que je trouve du boulot. Au revoir, monsieur. Au revoir. Mais dis-moi, pourquoi tu retournes pas travailler au Select? Ah, c'est la saison creuse. Myrtha peut pas m'embaucher. Bah attends, bosseuse et courageuse comme t'es, je suis sûre que tu vas trouver, hein. Ouais, tu te trompes. C'est difficile pour moi. Je vais aller à la NPE et je vais trouver des entretiens qui, hélas, donneront rien. Bon, sois pas défaitiste, Agathe. Je suis réaliste. J'ai un blanc sur mon CV. Ça n'inspire pas confiance aux employeurs. Et t'as jamais pensé à tenter le concours de la fonction publique? Impossible.
faut un casier judiciaire vierge. Merde. Moi, si je pouvais, je t'embaucherais, hein, ça c'est clair, mais certaines fins de mois, j'ai déjà du mal à payer Luna. Bonjour. Ah, bonjour, commissaire. Excusez-moi, je peux vous parler une minute? Qu'est-ce que vous me voulez? Rien de mal, ne vous inquiétez pas. Bon. Agathe, je t'attends dehors? D'accord. Voilà, j'ai un peu entendu et je sais que vous avez des problèmes à trouver du travail. Vous connaissez mon passé. Une prostituée reste une prostituée, vous me l'avez assez fait comprendre. J'ai tout fait, c'est vrai, pour que vous n'entreteniez pas de relation durable avec le capitaine Castelli. Mais aujourd'hui, je n'ai plus tout à fait la même vision des choses. C'est-à-dire? Disons que ce serait de l'acharnement de ma part de continuer à vouloir vous séparer. Honnêtement, je pensais pas que vous changeriez d'avis un jour. J'aimerais vous aider à trouver du travail. Enfin, si vous êtes d'accord, bien sûr. Je suis ravie que vous m'ayez invitée. Écoutez, autant apprendre à se connaître, hein. On va être amenés à se croiser assez souvent. Bah ouais, j'imagine. Ce sera plus simple pour Nathan si on a de bons rapports. Et puis j'avais envie aussi de vous connaître un peu plus. Guillaume vous a pas déjà tout raconté? Non. Non, les seules fois où il m'a parlé de vous, c'était comme la mère de Nathan qui vit dans un ashram. D'accord, oui. C'est un peu léger comme explication. En fait, je comprends un peu sa réaction. Je crois que je lui ai laissé un souvenir un peu douloureux. Eh ben alors, justement, c'est étrange parce que c'est pas du tout la version de Guillaume. Ben je sais. C'est exactement ce que Nathan m'a dit. Ben c'est pas grave. Chacun se souvient de ce dont il a envie de se souvenir. Et puis voilà. Oui, mais alors moi, comme je suis d'un naturel un petit peu curieux, j'aimerais bien entendre votre version des faits. Oh. Ben vous êtes courageuse. Généralement, les femmes préfèrent ne rien savoir sur le passé de leur compagnon. Oui, mais à partir du moment où c'est du passé, peu importe. Ah ben c'est exactement ce que je pense. Eh ben... Bon, ben j'y vais. Eh ben... Guillaume était fou amoureux de moi. Et moi, j'étais jeune et j'ai joué avec ses sentiments, voilà. Vous n'aimiez pas? Si. À l'époque, je pensais que seul l'amour passionnel était valable et les déchirements, les réconciliations, les journées entières passées au lit. Ouais, je voulais que tout soit intense, comme mon premier jour. Oui, j'ai connu ça. Et sa vie a été un enfer. En fait, je crois que je voulais juste savoir jusqu'où il était prêt à aller pour moi. Et il est allé jusqu'où? Le plus loin qu'on puisse aller, je pense. Enfin, je me rends compte maintenant. Et quand Nathan est arrivé? J'ai tout de suite voulu le garder. Guillaume aussi était d'accord. On devait s'installer ensemble. Et j'ai pas supporté l'idée que mon amant puisse se transformer en père de famille et j'ai rompu. Au même moment, il a fait cette erreur médicale qui a coûté la vie d'un enfant. Et il est parti. Et je suis restée seule pour élever Nathan pendant 7 ans. Et j'ai jamais pu créer un lien avec un autre homme. Voilà. Bon. Là, je crois que je vous ai tout raconté, vraiment. Ouais. Mais ce qui est marrant, enfin, ce qui est étrange, c'est que Guillaume vous a jamais rien raconté de tout ça. Surtout que depuis le temps, il y a prescription, quoi. Ouais. Oui, mais il a probablement eu peur que je sois jalouse de cette vieille histoire. Alors là, il n'y a vraiment pas de raison, je vous assure. Allô? Oui, je vous remercie de me rappeler aussi rapidement. Non, c'est au sujet du poste qui se libérait à la mairie. Il est toujours vacant? Bien. Et vous avez reçu le CV que je vous ai faxé? Au nom d'Agathe Robin. Oui, je sais, oui. Oui, sa situation n'est pas idéale. J'en suis consciente et ça me préoccupe. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en ligne. Qu'est-ce que vous lui voulez encore, Agathe? Vous pouvez pas lui foutre la paix? Attendez, excusez-moi, je vous rappelle. Castelli, vous êtes pénible. Elle est assez payée, non? Calmez-vous, écoutez-moi. Après tout ce qu'on a traversé, vous allez nous pourrir la vie encore longtemps? Mais c'est quoi votre problème? Là, maintenant, c'est vous. Je pensais que vous aviez compris. Agathe est complètement sortie du circuit. Mais non, hein. C'est de l'acharnement. Mais vous avez un côté borné qui est difficile à supporter, hein? C'est ça.
Excuse-moi pour ce matin, j'avais pas à m'énerver comme ça. Ouais. En même temps, ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu ensemble. C'est pas facile de cohabiter à nouveau. C'est pas le bagne non plus. Non, mais il faut qu'on retrouve nos marques. Bah, ça va être difficile de retrouver nos marques si tu me caches la vérité. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben... Je sais pas, mais avant, on partageait tout. On n'avait pas de secret l'un pour l'autre. Bah, ça n'a pas changé. Bah, tu veux m'expliquer pourquoi tu m'as pas dit que tu t'étais remis à fumer? Tu fous dans mes affaires maintenant. Non, je fouille pas dans tes affaires. Je suis tombé dessus par hasard en cherchant tes clés. C'est bien ce que je dis, tu fous dans mes poches. Mais arrête, Nico, je m'en fous que tu fumes, c'est pas ça l'important. Bah, on dirait pas. Bah oui, ça me dérange un peu, ça pue, mais c'est pas ça le pire. Ce qui m'emmerde, c'est que tu me l'aies pas dit. Bah, moi, ce qui m'emmerde, hein, c'est que tu fous dans mes affaires et qu'en plus, tu me prennes la tête pour rien. Tu veux vraiment pas comprendre? Si, je comprends très bien. Je suis fatigué, je rentre de boulot, je m'excuse pour ce matin et tu me fais chier pour un truc à la con. Mais tu veux pas parler du vrai problème, Nico? Mais le problème, il est dans ta tête. Bon, tu vas où, là, encore? Je vais m'acheter des cigarettes. Tu me gonfles. Il me gonfle! Elle arrêtera jamais de nous pourrir la vie. Hein. Tu parles de qui? Madigan, je l'ai surprise au téléphone en train de trafiquer un truc pas clair. C'était à propos de moi? Ouais, elle parlait à un mec de ta situation difficile, je sais pas trop, mais je suis à peu près sûr qu'elle est encore en train de nous mettre des bâtons dans les roues. Mais Léo, c'était pas du tout ça. Bah c'est quoi d'autre, à ton avis? Mais ce matin, elle m'a proposé de m'aider à trouver du travail. Madigan? Bah oui. J'ai rendez-vous demain pour une place à la mairie, elle m'a pistonné. Ah, Il va falloir essayer de rattraper le coup. Hein. pourquoi? T'as ton rendez-vous? Oui, mais ce serait gentil d'aller t'excuser. Non. Léo. Elle s'est excusée, elle, de nous pourrir la vie? On a dû se cacher. T'es parti à Toulouse, j'ai dû aller te chercher là-bas. Oui, mais les choses sont rentrées dans l'ordre, puis elle a fait un pas vers moi. J'irai pas m'excuser. Quelle tête de mule! Bonne nuit. J'ai vu Sophie aujourd'hui. C'est vrai? C'est elle qui est venue te voir? C'est moi qui voulais la rencontrer. Elle m'a raconté votre histoire. Tu me mens depuis le début, Guillaume. Tu as vécu une véritable passion avec elle. C'est vrai. Pourquoi tu m'as fait croire qu'elle n'avait été que le coup d'un soir? J'aime pas cette période de ma vie. J'aime pas en parler. Mais c'est du passé. Théoriquement, aujourd'hui, tu devrais pouvoir en parler sereinement. Théoriquement. Tu l'aimes toujours? Non. Non, je l'aime plus. Si tu l'aimais pas, tu m'aurais pas menti.